Souhaite. Notre grand format nous emmène aujourd'hui dans le Cantal, sur la planète de Saint-Flour. Elle abrite une zone humide, la Narse de Nascol, un milieu environnemental majeur menacé par un important phénomène d'eutrophisation. Pour la sauver, depuis septembre dernier, des travaux de restauration ont été entrepris. À Cussac, les explications de Claude Bernard et Lydie Rib. Il y a 55 ans, j'avais une barque. Elle naviguait sur le lac et aujourd'hui, on ne voit même plus l'eau. Tellement il y a de l'herbe, de l'humus qui a poussé, quoi. On ne peut plus naviguer. C'est un site exceptionnel posé sur la planète de Saint-Flour. Sur 105 hectares, la Narse de Nascol est, depuis quelques mois, l'objet de toutes les attentions. Pourtant, en 1983, un projet de drainage a bien failli la faire disparaître. Aujourd'hui, ses aspects économiques, environnementaux sont pris en compte. On a la chance d'avoir ici des milieux naturels absolument exceptionnels. Ils sont uniques en Auvergne. Et ils ont un intérêt à la fois pour l'agriculture, ils ont un intérêt aussi évidemment pour tout ce qui est touristique, mais aussi pour tout ce qui est environnemental. Donc aujourd'hui, on a tout à fait intérêt de les remettre en valeur. C'est ce que nous faisons maintenant depuis 5 ans. C'est surtout depuis le début des années 2000 que la superficie en eau de cette zone humide a fortement diminué. La conséquence d'un important phénomène d'eutrophisation. À l'origine du problème, trop de nutriments qui se déversent dans la Narse. Au niveau de la communauté de communes, on a donc lancé une procédure de réhabilitation de tous les assainissements des villages. Les coûts d'assainissement collectif étant beaucoup trop élevés, l'agence de l'eau Adour-Garonne et la communauté de communes sont intervenus pour aider les particuliers à faire des assainissements non collectifs. Le village de Nascol, actuellement, toutes les maisons sont en assainissement non collectif. 130 espèces d'oiseaux, 7 habitats d'intérêt communautaire. La diversité et la richesse faunistique et floristique du site ont entraîné son classement en zone Natura 2000. Une biodiversité également reconnue par arrêté préfectoral de protection de biotopes. Un milieu qui souffre du phénomène d'eutrophisation avec envahissement de la typhée. Donc cette typhée, on l'arrache manuellement. Et on va également avoir une action mécanique pour restaurer une surface d'eau libre d'environ 9 000 m² et qui sera favorable aux amphibiens, à la vie faune et également aux odonates, nous l'espérons. Et enfin, le troisième axe, c'est maintenir l'alimentation en eau, veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de prélèvements sur la zone, mais également veiller à ce que l'alimentation en eau par ce ruisseau de la Salesse retrouve un fonctionnement normal, c'est-à-dire retrouve son lit naturel. Sur les 105 hectares de la Narse, 80 sont des pâturages dont bénéficient 11 agriculteurs ayant droit. François Hivernat, éleveur allaitant, est l'un d'eux. Il suit avec intérêt les travaux de restauration. L'été, il amène des animaux en pâture sur la Narse. Ce qui est très intéressant là, sur le marais l'été, c'est que les températures sont un peu plus fraîches que plus vers le village. Il y a toujours un peu plus d'air et donc les bêtes sont bien mieux. Elles sont plus tranquilles, elles profitent mieux. En hiver, ce mur en pierre sèche abrite de nombreux amphibiens qui vivent le reste de l'année dans la zone humide. Pour ces travaux de restauration, comme pour l'arrachage de la typhée, un partenariat entre Saint-Flour Communauté et le lycée professionnel agricole permet à ses élèves de mettre en pratique leur formation de futurs techniciens de l'environnement. Sur ces chantiers, il a fallu prendre en compte les pratiques agricoles. Nous, on ne travaille qu'avec des agriculteurs. Donc il y en a déjà beaucoup qui sont sensibles. Et on met en place beaucoup d'actions de gestion avec les agriculteurs. Parce que vous comprenez que ce n'est pas avec des débroussailleuses qu'on va entretenir les paysages. Et donc on travaille main dans la main avec les agriculteurs. C'est en 2020 que ce programme de réhabilitation de la zone humide de Nascol prendra fin. Une action qui devrait permettre à cette région du Cantal de conserver une des richesses qui contribuent à la beauté de ses paysages.